Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une, aujourd'hui, des élus qui lèvent les barrières de péage pour dénoncer le coût d'un tronçon autoroutier. C'est ce qui s'appelle mouiller le maillot. À Hambach, le CIPIC, Association pour la suppression intelligente des péages, à l'initiative des citoyens, a fait passer les automobilistes à l'œil. C'était samedi après-midi. Objectif, faire bouger le gouvernement et la SANEF et lever l'injustice qui, selon eux, pèse sur les Mosellans qui empruntent le tronçon Phalsbourg-Metz, notamment pour aller au travail. On y revient dans le JT. Voici le sommaire de l'émission. Au sommaire aujourd'hui, il a de l'allure le port de Vitrain et plus encore depuis l'installation d'une nouvelle terrasse au restaurant Le Victoria. Un atout pour la commune qui voit débarquer des plaisanciers du monde entier. La municipalité a décidé de donner un coup de pouce aux gérants. On y revient dans le journal. L'autoroute A4 trop chère pour les Mosellans, élus locaux et parlementaires ont fait entendre leur voix pour lever l'injustice et adapter les tarifs sur le tronçon Phalsbourg-Metz. L'association CIPIC va plus loin et organise carrément des opérations de levée de barrières au péage pour protester. Ambiance à Hambach. Dans le JT encore, vous découvrirez les candidates à l'élection Miss Ronde Lorraine. Les présélections avaient lieu ce week-end à Sarreguemines. Enfin, pour le portrait de la semaine, c'est un artiste peintre qui se dévoile, un ténébreux messin qui associe la peinture figurative et le street art. Rencontre avec Johan Guillaumenet. Pour la petite histoire, on file dans les coulisses de la captation des matchs de foot du Sarreguemines FC. Bientôt 2 saisons que Mosaïque suit le club local en direct. Dans Tendance, un sujet poignant et révoltant, le martyre des lévriers espagnols, direction Saint-Avold à la rencontre des protecteurs de cet animal. Le 10 mai 2008, Mosaïque avait filmé la Coupe de l'Amitié qui s'était disputée sur le stade de Coubertin à Sarreguemines. Une compétition qui regroupe chaque année des athlètes de Sarre, du Palatinat, de Rhénanie, du Luxembourg, d'Alsace et de Lorraine. Replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Une belle journée pour une manifestation basée avant tout sur la rencontre entre sportifs. Ils sont environ 350 à se retrouver là en ce début de saison, et ce malgré des compétitions quasiment chaque week-end. Historiquement, il est bon de rappeler que ce challenge est né au début des années 60, une quinzaine d'années après un conflit qui a marqué même la plus jeune génération qui démarrait ce sport. Aujourd'hui, un tel challenge souligne peut-être plus encore la cohésion, la collaboration et l'échange entre régions et pays. Cette année, la Coupe de l'Amitié a eu lieu en Allemagne. C'était jeudi dernier à Dillingen. On passe à la page météo. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous. À l'opposé de ce matin, la matinée de demain s'annonce plutôt plaisante et agrémentée de belles périodes ensoleillées. Mais ne nous emballons pas trop vite, ce ne sera que de courte durée. Les nuages sombres et menaçants reprennent leurs droits dès la mi-journée et occasionnent de nouvelles averses orageuses. Je peux tout de même tenter de vous remonter le moral avec les températures. Elles partent de 8 à 12 degrés le matin et atteignent les 21 à 23 degrés l'après-midi. Et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque demain c'est le premier jour des Saintes Glaces. Et n'oubliez pas, c'est également la Sainte-Estelle. Demain nous serons le mercredi 11 mai, le soleil nous accompagnera de 5h53 à 21h03. Je vous souhaite à tous une agréable journée, à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Un concert de rap pour célébrer le centenaire de la bataille de Verdun. Black M assurera la soirée concert le 29 mai. Une initiative originale qui a pour but de créer un rendez-vous populaire, c'est à lire en page régionale du Républicain Lorrain. L'école du centre à Forbach forme des mousquetaires. Et oui, après les cours, lors de l'accueil périscolaire, on initie les jeunes à l'escrime. Ça marche et c'est tant mieux, car la discipline insiste sur le respect et le fair-play. La cigarette électronique va devoir se plier à la loi santé. Changement à prévoir à partir du 20 mai prochain pour encadrer la vente et l'utilisation de l'e-cigarette. À Sarreguemines, 3 commerçants sont spécialisés dans la vape, des commerçants plutôt contents car l'avenir de l'e-cigarette est en boutique. Commerçants contents, mais des consommateurs qui le seront probablement moins car ils devront payer des taxes.
On comprend ce sentiment qui parfois pèse sur chacun de nous quand on a l'impression d'être la vache à lait, sentiment qu'ont les adhérents du CIPIC, ce collectif qui soulève les barrières de péage en Moselle. On en parle tout de suite dans le JT. Le péage était gratuit pendant 1 heure à Hambach samedi après-midi. L'association CIPIC a carrément levé la barrière aux automobilistes. Le CIPIC est soutenu par des élus locaux et des parlementaires. Il dénonce les coûts pour les Mosellans sur le tronçon autoroutier entre Phalsbourg et Metz. En janvier déjà, les adhérents avaient agi au péage de Saint-Avold. Marie Lorenz vous explique. €11,80, c'est le prix d'un aller-retour Metz-Hambach par l'autoroute. Mais samedi, les automobilistes ont pu ranger leur porte-monnaie. À la sortie de l'A4 à Hambach, les barrières sont restées levées. Stop au péage était le slogan présent sur les banderoles de l'association CIPIC pour suppression intelligente des péages à l'initiative des citoyens. C'est elle qui est à l'origine de la manifestation. Née sur les réseaux sociaux, CIPIC est soutenue par des milliers d'habitants de Moselle, mais aussi par des élus locaux. Vous prenez la Bretagne, ils ne payent pas. Vous allez dans le Massif central, il y a une autoroute qui va de Clermont-Ferrand jusqu'à Béziers, sauf le pont de Millau, mais autrement elle est gratuite, il n'y a pas de raison. Alors en Alsace, ils ne payent pas. L'axe nord-sud en Moselle, ils ne payent pas. Il n'y a pas de raison que nous on paye. Les automobilistes ont été surpris, certains ont hésité à franchir le péage. Les membres de CIPIC en ont profité pour distribuer leurs tracts. Mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est faire réagir l'État. La SANEF, c'est une société privée. Nous, la personne qui est concernée pour nous, c'est l'État. Donc on voudrait interpeller l'État et j'espère qu'on va essayer d'amener Madame Ségolène Royal à la prochaine action. Le maire de Hambach est moins ambitieux. Pour lui, il s'agit surtout de parler de cette action en Mosellan, mais pas de là à voir la situation évoluer. Ah, je ne pense pas, non. Mais ça a le mérite d'exister, puis il faudra continuer. Il n'y a pas de ça aussi, on va continuer. Un invité surprise était présent à la manifestation. Le parti Mosellan n'est pas passé inaperçu. Le parti politique régionaliste a profité de ce rassemblement pour afficher ses drapeaux blancs et rouges et pour parler de ses idées politiques, même si elles ne sont pas en lien avec le combat mené par CIPIC. Tous les jeunes qui ne sont pas de souche mosellane, ils n'ont pas eu l'accès aux plaques, donc ils n'ont pas la possibilité de travailler à Sarrebruck ou en Sarre en Allemagne. Puisqu'on est sur la route, on y reste. La préfecture de Moselle nous rapporte les chiffres des contrôles routiers sur le département lors du week-end prolongé de l'Ascension. En tout, 1047 infractions ont été relevées. Les autorités ont effectué 359 contrôles dans tout le département. 938 agents ont été engagés dans cette opération qui a duré 4 jours. Ce qui est sûr, c'est que les plaisanciers qui ont débarqué au port de Vitrain n'ont pas été flashés. En fait, ils avaient mieux à faire que de prendre la voiture. Ce week-end, ils ont pu profiter de la nouvelle terrasse du restaurant Le Victoria. Imaginez le tableau, un mojito, les doigts de pied en éventail, à contempler le canal de la Sarre et la vallée. Le Victoria a mis le paquet en installant une pergola, un projet qui a coûté 80 000 € au gérant. Et comme c'est aussi un atout pour le port, la municipalité de Vitrain l'a soutenu. Explication. C'est un billet de 80 000 € que le Victoria a lâché pour sa nouvelle terrasse. Une somme importante pour ce restaurant semi-gastronomique qui emploie 10 personnes. Une somme qui a servi à financer une pergola bioclimatique avec ses lames orientables, du nouveau mobilier et un nouveau plancher marin. On augmente notre capacité de couvert et puis les gens sont très contents de revenir été, printemps, arrière-saison. Et oui, c'est le gros avantage de la terrasse couverte, de pouvoir profiter le plus longtemps possible de la vue sur le port et le canal de la Sarre. Un atout majeur pour un restaurant, mais aussi pour la commune de Vitrain, qui accueille des plaisanciers du monde entier. Le maire a tenu à soutenir le projet en apportant une aide en main-d'œuvre. On a décidé comme ça parce qu'on ne nous l'a pas demandé financièrement. J'ai chapeauté ça et puis donc j'ai un ouvrier communal qui est très très compétitif en la matière. Le restaurant Victoria est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 23h. Chaque jour, il propose un menu de saison issu des spécialités locales. Autre spécialité locale, c'est l'élection de Miss Ronde. Le comité de Lorraine est d'ailleurs basé à Sarreguemines et il est très impliqué dans cet événement. Ce week-end, il organisait les présélections en vue de l'élection
régionale. On a assisté à la séance de photos officielle, ça rit, ça déconne, ça défile. Bref, les rondes se lâchent. Regardez. Il a fallu longtemps pour admettre que la Terre est ronde. Faire accepter l'idée qu'une Miss puisse l'être aussi fut une lutte de longue haleine, mais désormais l'élection des Miss rondes est installée dans les us et coutumes. Sarreguemines fut l'un des foyers de propagation de cette aventure, et c'est donc naturellement que des journées de présélection s'y déroulent régulièrement. Ce week-end, ce sont les candidates au titre de Miss Ronde Lorraine qui se sont retrouvées après sélection avec une journée du dimanche entièrement consacrée à la préparation de l'événement. Aujourd'hui, elles sont toutes magnifiques, coiffées, habillées, maquillées. Elles sont resplendissantes et là, il faut qu'elles assument leur féminité, qu'elles assument qui elles sont, leur rondeur. Pour ce faire, elles peuvent compter sur 2 Miss. L'une, Charlotte Darc, élue en 2012, apporte ses conseils de maintien avec quelques exercices de marche en talons par exemple. L'autre, Elodie d'Alberto, la Miss actuelle, à laquelle il conviendra de succéder en cas de victoire et qui peut sans complexe parler du programme qui attend la gagnante. J'ai participé à plusieurs événements, donc autour de Noël, les marchés de Noël. J'ai fait donc le concours de Miss Ronde France 2016, donc en janvier. Et je suis donc arrivée 8e sur 29. Et sinon, des shootings photos. L'objectif pour Sonia, Virginie, Lisa, Coralie, Morgane, Elodie, Lorraine, Agathe, Mélissa, Katia, Lise et Charlène, c'est l'élection le 24 septembre prochain. Avec encore quelques répétitions à venir pour être fin prête. Le plus difficile, ça va être de garder la concentration. Bien sûr, le sourire, c'est le plus compliqué parce qu'il y a toujours des petits pépins qui se passent sur scène ou à côté. Et de savoir garder le sourire, la bonne humeur et de profiter du moment. Et parce que ça passe à une vitesse, toujours profiter et s'amuser. C'est le plus important et c'est là où est-ce qu'on va vraiment se détendre. Sourire et confiance en soi sont d'ores et déjà au programme de cette soirée. Tu sais que j'aime pas. Ronde ou pas, quelle femme pose encore pour un peintre plutôt qu'un photographe? À Metz, l'artiste peintre Johan Guillaumenet se contente encore de la photo pour créer ses toiles inspirées par des visages de femmes. IG propose une peinture figurative influencée par le street art. C'est le portrait de la semaine. J'ai commencé la peinture depuis le mois d'août 2015, après avoir toujours dessiné, mais en changeant un peu de technique, on va dire. En fait, des amis m'ont offert une boîte de peinture parce que tout le monde sait que j'aime dessiner. J'ai pas fait d'études, c'est une démarche complètement autodidacte. Et j'ai retrouvé cette boîte et je l'ai ouverte et c'était parti, quoi. Je pouvais plus m'arrêter. En général, oui, je pars d'une photo. J'ai fait quelques fois des choses qui sortaient un peu de ma tête, mais c'est vrai que je préfère avoir des photos que je fais ou que je trouve ou qu'on me donne. L'émotion et le ressenti qu'on peut avoir en les regardant suffit. Je reprends énormément ce qu'on peut voir dans la rue, de l'art urbain, du street art, du graffiti, tout ce qui est un peu déstructuré, les vieux murs vieillis, les affiches déchirées, ce genre de choses. Et derrière ça, j'essaye de faire ressortir en fait un visage, une expression. Il y a un côté vraiment, on va dire, abstrait, urbain, et après quelque chose de beaucoup plus figuratif, mais qui reste assez quand même brut. Je prends un gros tas de bombes et puis je réfléchis pas. Et je peins d'une manière assez gestuelle, quoi. J'ai besoin de faire des grands mouvements. C'est vraiment instinctif, ouais, complètement instinctif. Je m'inspire évidemment de beaucoup de choses, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je... Et ensuite... ça se fait tout seul. J'en ai besoin, j'ai besoin de sortir tout ce que j'ai dans la tête et mes toiles parlent beaucoup plus que moi.
À l'allure où va Pascal Wesslinger, on n'a pas le temps de regarder les toiles. Salut Pascal. Salut. Alors toi, tu cours, c'est ce que t'aimes en tout cas. Oui, je cours un tout petit peu moins parce que j'ai des petits pépins d'eau, donc ça me donne un peu plus le temps de m'occuper de mon club, le Cannes. J'imagine. On se tutoie parce que c'est un peu de coutume dans la course à pied, c'est ça? Oui, dans le monde de la course à pied, les classes sociales sont nivelées parce que tout le monde en fait est sur le même terrain, tout le monde est dans la même galère. Et donc on se tutoie, qu'on soit médecin ou ouvrier, tout le monde est pareil, sur le même... Bon, c'est sympa. Donc, comme dit, tu as le temps de t'occuper le Cannes, donc courez avec nous, cette association que tu présides. Tu peux en parler un petit peu? Le Cannes, lui, l'association Courez avec nous, c'est une association forte de 200 membres à l'heure actuelle. Sa vocation n'est pas la compétition, mais on participe quand même cependant à des courses. Dans le local, je pense qu'il n'y a pas une course où il n'y a pas un de nos membres qui participe. Après, ils se déplacent dans toute la France, même dans le monde pour les marathons ou tout autre trail. Ça bouge beaucoup au Cannes. Ça bouge beaucoup et ça bouge vachement quand vous organisez les 10 km de Sarreguemines, parce que oui. Ça, c'est de votre responsabilité. Oui, ça c'est la manifestation phare du club. On l'organise conjointement avec l'ASSA. C'est le gros pavé de l'année. C'est un boulot pratiquement sur toute une année, mais c'est une manifestation qui plaît et on fête cette année notre 30e anniversaire. Ok, donc là, il va y avoir du monde. Bon, on en reparlera un peu plus tard. On est là pour autre chose aujourd'hui. C'est la course, les Sarregueminoises contre le cancer, c'est ce qu'on voit à l'écran. Alors, c'est quoi cette course ? C'est une course à la base, ça a été instauré, c'était Octobre Rose qui faisait leur première course. C'était une course contre le cancer du sein. C'était une lutte contre le cancer du sein. Et puis Octobre Rose, je crois que c'est parti de Paris, l'Odyssea. Après, beaucoup de villes ont repris les mêmes trucs. Metz, avec la Messine. Voilà, il y en a eu un petit peu dans toutes les villes de France. Strasbourg, oui, un peu dans toutes les villes. Voilà. En tout cas, Sarreguemines, la ville, en partenariat avec le Cannes, initie cette course. Je crois qu'il y a une raison un peu particulière, c'est qu'il y a des personnes qui sont touchées par la maladie au sein de la mairie, c'est ça ? Oui, ça fait un an qu'on en parle de ce projet avec M. Albertis du service des sports et ils sont directement concernés. Je crois à son étage, il y a une femme qui est concernée par le cancer du sein. C'est même elle qui a un peu incité Jean-Michel à faire cette course. Voilà. Une course pas seulement réservée aux femmes, qui est ouverte à tout le monde. C'est bien ça. Oui, on garde l'esprit féminin, on le garde quand même. Mais c'est vrai que quand on parle du cancer, c'est pas seulement la personne qui a le cancer qui est concernée par la maladie. Tout un entourage est concerné. Donc nous, on ouvre, on ferme les portes à personne. Cependant, on aimerait bien que les hommes se déguisent s'ils viennent à notre course. Alors qu'on comprenne, courir, c'est pas spécialement indiqué quand on a le cancer ou pour lutter contre le cancer. C'est un bien-être au quotidien. Oui, je ne sais pas si c'est bon pour le cancer ou pas, mais en tout cas, la course à pied au quotidien, ça nous apporte quand même des bienfaits physiques, mentaux. C'est à partager. On partage nos courses, on partage nos entraînements, on partage nos sensations. Et le mot partage, il prend une autre dimension quand on parle d'une course pour la bonne cause. Parce que c'est aussi le but, donc c'est la bonne cause, c'est récolter des fonds pour la lutte contre le cancer, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et donc cette course va avoir lieu le 5 juin en parallèle de la fête du sport. Est-ce que tu peux parler un petit peu du circuit brièvement? Oui, brièvement, on part du casino, enfin au-dessus du casino, on rejoint la ville, on passera devant la mairie, ce qui est normal, et puis on passe par la gare et on prendra le chemin de Verlage d'un côté, et au pont de Steinbach, on reprendra de l'autre côté pour arriver sur l'esplanade du casino. Ok, écoute, merci Pascal d'être venu. 5 km de course à pied le 5 juin lors de la fête du sport. Et si vous n'aimez pas la course à pied, quoi qu'il en soit, vous pouvez aimer le bricolage. Et si ça vous intéresse, et si vous avez envie de rejoindre le Ripper Café, rendez-vous ce vendredi 13 à partir de 18 h à l'hôtel de l'Aglo. Les Petites Mains vous offrent l'apéro et vous présentent le concept du Ripper Café. Les portes sont ouvertes à tout le monde, bricoleur ou pas. Fin du JT, à suivre la petite histoire aussi poignante, aussi poignante que rageante, celle de Riku, un lévrier espagnol. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition.
Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. On approche de la fin de saison pour le Sarreguemines FC. Samedi, les faïenciers ont rendez-vous avec l'équipe B du FC Metz qui est juste devant eux au classement. Une dernière opportunité d'accès au trio de tête, c'est à suivre en direct du Stade de la Blise. Plus de sport, c'est samedi à 18h sur Mosaïque. Du sport, aujourd'hui, dans la petite histoire, vous êtes nombreux à nous suivre depuis 2 saisons lors des matchs du Sarreguemines Football Club. Il reste 3 mois match avant le mercato. Mosaïque a eu envie de vous montrer les coulisses de ces captations, c'est pas mal. De la cave au grenier, le savoir-faire Firsch Menuiserie à tous les étages. Une saison avec le SFC pour Mosaïque, c'est 2 équipes qui se partagent entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. Si au Stade de la Blise, on est en terrain connu, pour les matchs à l'extérieur, on n'a pas toujours à disposition les mêmes équipements qu'à Sarreguemines et on déploie parfois les grands moyens comme à Nancy. À Pagny-sur-Moselle, il a fallu jouer les équilibristes. À Reims, la tribune n'est pas à la hauteur, tout comme à Metz où on a même changé la position des caméras à la mi-temps. Et oui, se trouver face aux équipes B de ces clubs ne donne pas forcément accès à la cour des grands. Pas de Marcel Picot, pas de Saint-Symphorien ou d'Auguste Delaune. Mais malgré le froid, les déceptions parfois, nous n'avons pas manqué un rendez-vous, ni même ceux de la Coupe de France. Il faut dire que le SFC a fait une belle saison qui restera dans les annales du club. On n'oublie pas non plus les commentateurs qui vous font vivre ces moments de sport avec passion et beaucoup d'humour aussi. La caméra va peut-être pouvoir nous montrer que Francis Hoffman, sponsor officiel d'Agno, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, il a mis son nom en tout grand là-bas sur le stade d'Agno. Il va pouvoir nous le montrer, on doit l'avoir à l'antenne. Voilà, Francis Hoffman là qui s'est mis, c'est une boutade évidemment, une pensée pour Francis. Il est loin le temps où on faisait sauter les coutures des ballons de foot, mais on y reviendra peut-être. En tout cas, Charlotte ne se fait pas de soucis pour son avenir de couturière. Tout de suite, on retrouve la famille Millevoye. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. C'est pas la peine, ma chérie, ta mère a arrêté de grandir, tu sais. Hein. Très drôle. Je lui fais une robe. Oh, mais ça aussi, c'est drôle. Figure-toi que Charlotte va être couturière. Eh ben, tu rigoleras moins quand tes clientes vont te demander la lune. Mais y a pas que ça. Il y a aussi les retouches du quotidien. D'ailleurs, si tu veux que je t'agrandisse un petit peu tes pantalons, je te ferai un prix. C'est pas la peine, merci. Et puis, je m'imagine aussi très bien dans un atelier de haute couture, à façonner de sublimes étoffes pour un créateur. T'es patiente, t'es minutieuse et en plus t'adores la mode. Moi je sais que tu vas réussir, ma puce. Charlotte, la couture, c'est ma marotte. Pas mal, hein? Peut-être que je choisirai un autre slogan. Mais merci pour ton soutien. Avec choisirlartisanat.fr. Autre sujet plus pénible, la course de lévrier qui ne date pas d'hier, pas plus que le traitement réservé à ces animaux. Brûlés, amputés ou pendus, les lévriers espagnols sont de véritables martyrs une fois la saison de la chasse terminée. Face à la cruauté des bénévoles, agissent par-delà les frontières. Guillaume Dumonteil en a rencontré, certaines images peuvent choquer. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. J'ai visionné un appel au secours concernant Ricou, parce qu'il était épileptique, que ce chien était pratiquement mourant. On cherchait une famille d'adoptants pour lui. J'ai craqué complètement, j'ai pris contact pour savoir ce qui se passait au juste. Et là, tout s'est passé très vite. On veut de belles adoptions, que les chiens soient enfin heureux.
L'association est créée depuis 4 ans. On a fait remonter environ 800 chiens, dont 600 galgos. Le galgo, c'est un lévrier qui naît en Espagne pour servir et pour nourrir. Cloisonné chez le galguero, le chasseur, dans les caves, attaché, mal nourri, dans l'obscurité, il n'en sort que pour la chasse. Si ils attrapent le lièvre, ils auront la vie sauve pendant 2, 3, 4 ans. S'ils ne rapportent pas le lièvre, il a déshonoré son maître. Il faut le punir. L'honneur en Espagne est très très important, ça fait partie des traditions, il faut le punir. Alors, dans le meilleur des cas, le galguero le ramène au refuge ou en Pereira. Pereira dit éventuellement euthanasie au bout de 21 jours. Dans le pire des cas, il est pendu à la méthode du pianiste. C'est les pattes arrière qui touchent le sol et d'épuisement, le galgo se pend lui-même. Il est aspergé d'essence, démembré. Enfin, les galgueros sont très forts en matière de souffrance, ont beaucoup d'idées. C'est des milliers chaque année, des milliers. Ce qu'on souhaiterait, c'est une loi européenne qui interdise cette tradition. Rico a été abandonné tout petit à l'âge de 5 mois. Probablement qu'il a subi des actes de torture parce qu'il est quand même couvert de cicatrices. Il est très craintif, il a énormément peur des hommes. Il a eu une grosse souffrance au niveau du nez, il a eu la queue cassée. On ne peut pas tous les sauver, on le sait, mais ce qu'on veut, c'est des belles adoptions et aider les réfugiés espagnols qui sont complètement démunis, qui ont besoin de nous. Pour avoir plus d'informations et si vous voulez aider, par exemple, cette association soutenue par Brigitte Bardot, vous pouvez aller sur le site internet unehistoiredegalgos.com. Fin de cette émission. Demain, pas de JT, mais un dossier consacré à la création d'entreprises. Excellente fin de journée à toutes et à tous.